Donc le Conseil des ministres est tenu sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Et au titre des dossiers de fond, je voudrais m'arrêter sur un certain nombre d'entre eux. Au titre du ministère de la Sécurité, donc, nous avons acté le Forum national pour la sécurité dont nous avons déjà parlé. Et ça va se dérouler en 3 étapes. Un pré-forum qui va se tenir donc les 5 et 6 octobre. Ensuite, des forats au niveau donc des régions pour que les populations puissent faire remonter leurs attentes, leur lecture de la question sécuritaire. Et en fin de compte, donc, le forum qui se tiendra lui à Ouagadougou du 24 au 26 octobre 2017. Avec 3 éléments importants: identifier les défis et les menaces et les besoins de sécurité, faire l'état des lieux de la mise en place de la politique sécuritaire, des politiques à ce niveau-là, et puis ensuite, en termes de perspective et de recommandations, pouvoir donc prendre des éléments qui seront ensuite partagés à l'ensemble des Burkinabés. Au titre du ministère donc, de la Justice, des droits humains et de la promotion, il y a eu 2 décrets, un qui porte institution de la Semaine nationale de la citoyenneté et un qui porte sur la mise en place d'un registre des sociétés coopératives, notamment agricoles. Ça permet donc de se conformer à ce que l'OADA demande à ce domaine-là. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un projet de loi portant Code général des impôts. Il faut savoir donc que ce projet de loi va permettre la modernisation de la gestion de l'impôt, la simplification de la législation, l'adaptation de la législation donc au contexte économique et social de notre pays, la mise en place d'un référentiel unique et surtout également une fiscalité qui va aider le développement. Pour ce qui est du ministère de la Santé, je voudrais à ce niveau-là m'arrêter sur la question de la dengue. Le ministre a fait le point pour assurer les populations en ce qui concerne notamment la prise en compte de cette épidémie-là, qui n'est pas encore à un stade relativement critique, mais qui nécessite donc un certain nombre d'actes à la fois des populations et des services publics. En ce qui concerne les services publics, tout ce qui est réactif et dispositif, ainsi que le travail avec les collectivités territoriales et locales ont été déployés. Il reste maintenant aux populations de faire attention et d'avoir des bons réflexes sur lesquels un vaste système de communication sera mis en place. Nous avons au titre du ministère des Infrastructures adopté un certain nombre d'éléments que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit notamment des travaux d'attribution des marchés de réhabilitation des voiries de la ville de Bobo-Dioulasso. Vous vous souviendrez qu'il y a un conseil ou 2 de cela, nous avons fait le même travail pour Ouagadougou. Pour Bobo-Dioulasso, ça concerne 19 voiries dans le centre-ville et autour du marché essentiellement. Ça fait à peu près 15 km à l'intérieur de la ville. Je voudrais vous donner quelques rues pour ceux qui connaissent Bobo. C'est la rue Moumouni Ouedraogo qui fait à peu près 1 km 700. C'est la rue Guillaume Ouedraogo qui fait 1 km à peu près. C'est la rue Pépin Fédère qui fait 2 km. C'est la rue André Cambou qui fait 800 mètres. Donc il s'agit véritablement de reprendre tout un ensemble de voiries pour permettre une plus grande mobilité à l'intérieur de cette ville. Nous avons également adopté un certain nombre d'éléments en ce qui concerne l'entretien au niveau donc périodique du réseau routier national. Ça touche à peu près 911 km de voies bitumées, de routes en terre et de pistes rurales. Les travaux vont durer au maximum 4 à 7 mois. C'est 16 milliards de francs CFA et ça touche 9 régions. Pour les autres régions non concernées dans le détail du conseil que vous verrez, les prochains conseils de ministres traiteront de cette question. Ça touche donc entre autres certaines routes emblématiques telles que Sendou-Koloko de 76 mètres qui doivent être retravaillées. Et bien sûr m'arrêter sur les communications orales avec 2 nominations que j'aimerais partager avec vous. Au titre donc de la présidence du FASO, M. Léandre Bassolé a été désigné par son Excellence comme commissaire au Hachkroun pour bien sûr compenser le départ donc, de M. Kambou. Ensuite, nous avons au titre du médiateur du FASO, Mme Séré Sérémé Sara, qui a été nommée médiateur du FASO en remplacement du médiateur actuel. J'ai rendu compte à son Excellence, Monsieur le Président du FASO, ainsi que aux membres du Conseil des ministres de la mission que j'ai conduite du 24 au 26 septembre 2017 au Niger pour rencontrer mon homologue, le ministre d'État, M. Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, autour donc, de la question de Lougo.
dont vous en avez tant parlé. En rappel, il est apparu donc de l'or dans la localité de CFA Sekama, dans le village de CFA Lougou, département de Futuri et province de la Komandjari et dans la région de l'Est, donc ce site aurifère, qui a occasionné une très grande affluence de populations burkinabè et nigériennes. Évidemment, la cohabitation entre ces populations a été très difficile et même parfois entre les autorités frontalières, c'est-à-dire administratives frontalières, et peut-être même entre les autorités sécuritaires au niveau de ces frontières-là. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le Premier ministre, m'ont instruit d'aller rencontrer donc mon homologue du Niger, ce que j'ai fait avec les techniciens burkinabè du ministère des Mines, de l'Institut géographique du Burkina Faso, avec les techniciens nigériens. Et nous avons abouti donc au résultat suivant. Le premier élément, nous avons acté que la localité concernée, c'est-à-dire CFA Sekama, donc du village de CFA Lougou, se trouvait donc dans le territoire du Burkina Faso. Le deuxième élément, nous avons également constaté que cette affluence-là a créé un site avec beaucoup de population dont la gestion requiert donc que nous fassions, prenons des mesures idoines. Nous allons voir cela avec le ministère donc en charge des mines et en relation avec nos collègues du Niger. Nous avons également convenu en troisième position qu'il était nécessaire de réactiver les commissions mixtes donc, des frontières pour voir cela. Et quatrièmement, nous avons convenu qu'il fallait garder le statu quo suite donc, à la décision de la Cour internationale donc, de la justice qui délimitait la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. De ce fait-là, nous allons donc actionner rapidement donc, la délimitation donc, de ces frontières-là. Évidemment, pendant ce temps, le statu quo est préservé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la mission s'est très bien déroulée dans une ambiance donc, pleine de convivialité et de confraternité. Il ne s'agit pas de dire ici que quel État a gagné ou quel État a perdu, mais de travailler à ce que les populations donc, frontalières puissent vivre en bonne entente et en bonne intelligence, de travailler à ce que nous puissions, étant entendu que les deux États ont envoyé le problème donc, à la Cour internationale de la justice, que nous puissions respecter cela et que les deux gouvernements, les deux États s'adonnent aux activités de développement au lieu donc de se retrouver chaque fois en train d'éteindre donc des conflits. En tout cas, la mission s'est bien déroulée. Nous profitons de l'occasion pour remercier donc le président Issoufou, le ministre Bazoum, l'ensemble du gouvernement nigérien pour cette convivialité, pour cette fraternité et pour le travail empreint donc de cordialité et aux résultats que nous avons, auxquels nous sommes parvenus.